m'appelle Bouji Chaki. Je suis fondateur de l'École supérieure des sciences et technologies de l'ingénieur, qui est à Rabat au Maroc. Alors, je suis ici en fait pour présenter cette école-là, et pourquoi nous l'avons fait, pourquoi nous sommes ici, et qu'est-ce qu'on veut former comme étudiant. Dès qu'il obtient son bac, il s'inscrit chez nous, il vient au Maroc, on l'accueille et déjà on lui résout le problème du logement, puisqu'il est logé dans une résidence que nous avons aménagée dans ce sens. On l'aide à faire ses démarches en termes de carte de séjour. Il n'y a pas le visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, mais il y a quand même une carte de séjour à régler. Cette carte de séjour souvent nécessite une attestation de scolarité qui est délivrée par le ministère, et donc ça on veille à ce que cette attestation soit délivrée de l'enseignement supérieur, soit délivrée dans les plus brefs délais, puisque nous la demandons systématiquement pour tous nos étudiants. Et nous veillons à ce que ça se fasse. Bon, après, il commence à faire ses études. Première année d'études, il a un stage que nous encadrons, un stage en entreprise. Deuxième année, stage. Troisième année, ils sont en entreprise, ils travaillent en tant qu'ingénieur conseil pendant toute l'année, c'est-à-dire un jour par semaine, ils sont en entreprise. Et le résultat de ça, s'ils ne réussissent pas ce cours, ils ne réussissent pas l'année. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Quatrième année, études et réalisations encore. Et cinquième année, le projet de fin d'études. Alors au bout de 5 ans, moi je considère que si on a mis l'accent sur un peu ces difficultés, il n'y a pas de souci à trouver du travail. Nous avons beaucoup de stages. Nous avons aussi un certain nombre de cours, notamment un que j'aime beaucoup qui s'appelle études et réalisations, où dès la troisième année, nous plongeons nos élèves dans un environnement d'ingénieur conseil. Et donc ils sont amenés tout au long de l'année, c'est-à-dire minimum une fois par semaine, à aller en entreprise et faire le travail d'un ingénieur, c'est-à-dire d'ingénieur conseil, faire des études, réaliser des choses, suivre des projets et ainsi de suite. Et ce n'est que comme ça qu'au bout de la cinquième année, ces mêmes ingénieurs vont être à même de relever les défis que nécessite un peu le développement de chaque pays. Alors nous avons aussi une spécificité, c'est que nous sommes considérés comme une école, un campus délocalisé d'une école française. Alors effectivement, nous nous sommes attelés à une école française. Pourquoi? Parce que ça nous permet de garder un minimum de qualité en termes d'enseignement. Et cette école française a 2 antennes, une à Rabat et une au Cameroun, à Douala. D'accord? Donc nous faisons partie de ce réseau qui garantit un petit peu la qualité de notre enseignement. Et c'est une école non pas privée, mais c'est une école publique qui est à Nancy. Et ça permet à nos étudiants de faire 3 ans chez nous au Maroc et de repartir en France pour 2 années et obtenir un diplôme d'ingénieur d'État français d'une école française parfaitement reconnue qui est classée parmi, je pense qu'elle est entre 20 et 25e. Et qui fait partie d'un groupe qui s'appelle l'INP Lorraine. Ce groupe-là a été classé premier en termes d'école d'ingénierie en France l'année dernière. Voilà, donc ça c'est pour la partie ingénierie. Nous avons aussi développé il y a quelques années des licences professionnelles. Alors pour s'adresser justement à ces techniciens supérieurs en fait, pour parfaire un petit peu leur formation. Alors s'ils ont déjà le brevet de technicien supérieur, ils peuvent parfaire leur formation en faisant une année chez nous, ils obtiennent la licence professionnelle. Ils peuvent intégrer l'industrie immédiatement après. Nous avons aussi développé des masters, donc en bac plus 5, qui se font en 2 années, donc master 1 et master 2, qui se font en fait chez nous. Donc nous avons 2 types de masters, un master en gestion de projets innovants. Nous avons aussi un autre master en génie industriel. Donc le génie industriel, c'est notre spécificité, c'est vraiment le cœur de notre métier, c'est-à-dire la technologie, l'industrie, tout ce qui est gestion, organisation. Donc ça, c'est abordé dans ce master. Et nous avons
un dernier né qui lui est un master spécialisé qui s'adresse plutôt à des gens qui ont déjà terminé leurs études, qui ont déjà un bac+5 ou qui ont une expérience professionnelle et qui voudraient parfaire un peu leur formation. Alors ce master-là est appelé, nous le faisons avec l'INSA de Strasbourg, et il est accrédité par la conférence des grandes écoles françaises. Alors, nos étudiants, quand ils viennent au Maroc, on leur assure un peu, ils sont pris en charge, l'hébergement est déjà on tient compte de l'hébergement, un peu de leur transport du lieu où ils vont être hébergés. Nous avons, en fait, je dirais, alors si je veux utiliser une expression un peu que j'emprunterai à l'immobilier, hein, c'est du clé en main, d'accord. Sauf que nous avons quand même une exigence au niveau de la formation. Nous sommes très, de fait de nos relations, et de nos relations avec cette école française, nous avons un niveau académique qui est assez élevé. Alors, ça ne veut pas dire que nous abandonnons nos élèves, nous essayons d'emmener tous nos élèves à ce niveau académique. L'ESTI a cette valeur ajoutée, c'est qu'elle s'appuie, c'est une école marocaine, 100% marocaine, qui s'appuie quand même pour son développement sur une étroite collaboration avec une école française, et qui permet à des étudiants de transiter par plusieurs pays. Alors, puisque l'ESTIN en question rejoint le réseau Polytech, nous avons de très forts accords avec l'école centrale de Lyon aussi. Alors ça, je cite que les accords qui sont scellés dans le béton, je dirais. Hein. Je veux dire, sinon, nous sommes pour parler avec l'Université Franche-Comté. Mais au-delà de ces choses-là, moi, ce qui m'importe, c'est que nous avons une formation académique d'un très haut niveau. Nous sommes très bien équipés dans le technique. Nous sommes, je pense, l'une des meilleures écoles au Maroc en termes d'équipement. Que nous avons aussi des coûts très compétitifs, parce que l'idée, c'est de permettre à tout un chacun. C'est vrai que nous avons, nous aussi, nous on est une institution privée, mais nous voulons aussi que nous puissions, nous offrons des bourses, nous offrons des possibilités de financement qui peuvent être intéressantes pour les plus méritants. Mais l'idée pour moi, c'est aussi de voir s'il y a la possibilité de créer une antenne ici à Abidjan ou à Yamoussoukro, je ne sais pas. Ceci étant dit, il y a une idée qui serait intéressante et que probablement c'est sur ce modèle-là que nous allons partir, c'est de faire 2 années ici et 3 années au Maroc. D'accord? C'est-à-dire faire les années préparatoires ici. Ça, c'est une idée que nous sommes en train d'étudier avec tous nos partenaires ici à Abidjan. Alors, pour ceux qui partiraient en France, les frais de scolarité ne sont payés que les 3 premières années. Les 2 dernières années, une fois qu'ils sont en France, c'est gratuit. Donc ça aussi, c'est gratuit pour la simple raison que c'est une école publique en France. D'accord. Donc il y a les frais et les droits d'inscription qui sont de 600 € par an. Il y a ce qu'on appelle les systèmes automatisés, l'ingénierie des systèmes automatisés. Donc c'est tout ce qui est informatique industrielle, c'est tout ce qui est tout ce qui est automatisé, tout ce qui est utilisé dans les usines. Nous avons aussi une autre filière qui est les systèmes industriels, et ça c'est plutôt de l'organisation, ce qu'on appelle le génie industriel. Alors moi j'ai changé d'appellation, je n'aime pas forcément génie industriel, donc j'ai appelé ça système industriel, et c'est tout ce qui est organisation à l'intérieur d'usines, à l'intérieur de grands projets, la gestion de projets. Tout ça c'est inclus dans cette formation, et nous avons une filière qui est nouvelle, qui est le génie civil, que nous sommes en train d'accréditer et qui va l'être incessamment. Donc c'est la 3e voie, parce que nous considérons qu'il y a l'industrie, mais il y a aussi la construction qu'il faut qu'on accompagne. Alors aujourd'hui, en fait, notre principale présence ici, c'est vraiment de faire une expérience avec les étudiants ivoiriens et de recruter des étudiants ivoiriens, de voir un peu comment ça va aller.
Et si les choses vont bien, ben, ma foi, ben, je reviendrai à mon idée initiale, c'est de venir m'installer ici en Côte d'Ivoire. Je veux dire, c'est vraiment comme dans tout projet, hein, c'est comme ça qu'on procède. Hein. Même si on veut comment planter des tomates, au début on va planter un plant et on goûte et après on regarde un peu si on va planter plusieurs hectares. Hein. Je veux dire, après c'est dans ce sens. Alors, une précision avant que vous me posiez les questions, c'est que les étudiants, pour nous, qui partent en France, sont inscrits dès leur inscription chez nous en France, parce qu'on est considéré comme campus délocalisé, c'est-à-dire qu'ils vont être classés avec les étudiants français. Les conseils de classe vont se passer en France, les examens sont communs, donc ils ont exactement le même droit. Ils sont inscrits de droit et ils font les 3 années. On est considéré avec Douala comme des campus délocalisés. Nos étudiants sont comptabilisés parmi le nombre d'étudiants qu'il y a en France. D'accord ? Donc c'est vraiment une précision importante parce que souvent, certaines écoles proposent en 3e année, si vous êtes premier, on vous envoie quelque part. Non, si vous êtes même dernier, vous partez, puisque vous faites partie de l'école dès le premier jour où vous êtes inscrit. D'accord? Ben oui, c'est important de préciser parce que souvent des écoles proposent mais ne vont pas jusqu'au bout de leurs propositions. Hein. D'accord? Oui. Oui. Êtes-vous prêt à faire une plateforme de technologie en Côte d'Ivoire au cas où vous avez vos satisfactions? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, la connaissance n'est pas. Si on arrive nous comment dirais-je, à partager, c'est ça le but. Hein. C'est quand on vient d'un pays à un autre, c'est vraiment dans une optique aussi de partage. Bien sûr qu'on partage. Nous avons été ce matin dans un lycée technique ici. Il y a tellement de choses à faire que nous pouvons d'ores et déjà faire. Avec ou sans étudiants ivoiriens. Hein. Je veux dire, c'est vraiment des choses de maintenant, des choses simples dans lesquelles on peut aider. Hein. Donc on a déjà commencé à regarder ce qu'on peut faire avec eux. Dans un laboratoire d'automatisme, j'ai trouvé des gens qui étaient en train d'étudier, de manipuler des automates, mais qui n'avaient pas de partie opérative. Alors les parties opératives, c'est quoi? C'est les parties qui fonctionnent. Alors, vous avez un ordinateur, mais ils vont tester sur ordinateur. Et immédiatement, je leur ai envoyé un logiciel qui leur permet de visualiser une partie opérative, même s'ils ne l'ont pas. Alors, tous ces aspects qui ne demandent pas beaucoup d'investissement, on peut d'ores et déjà les faire. On les a d'ores et déjà par une première visite mis en place. Nous avons un quota qui est limité pour ceux qui voudraient partir en France. Hein. C'est-à-dire que nous n'avons qu'une quinzaine de places. Parce que nous ne pouvons pas, parce qu'il y a aussi les autochtones de chez nous, il y a les Marocains, donc on a en tout et pour tout une quarantaine de places, d'accord. Donc nous avons réservé une quinzaine pour la Côte d'Ivoire. Donc on essaiera d'enrôler une quinzaine d'étudiants, si c'est possible. On peut enrôler un peu plus, mais pour ceux qui partiraient en France, une quinzaine, ça serait une première approche qui serait intéressante. Après on verra. Que nous sommes affiliés au ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, quand on demande des accréditations, on va comment dirais-je, on va définir quels sont les diplômes qui permettent l'accès à ça. Parmi les diplômes que nous avons, on a le BTS. D'accord? Donc, c'est un bac plus 2. Si c'est un diplôme reconnu ici par la Côte d'Ivoire, je ne vois aucune objection à ce que ces gens-là rentrent chez nous en 3e année. Si bien sûr ils ont fait un BTS qui correspond aux spécialités que nous avons, c'est-à-dire soit en système industriel, en productique, même en informatique avec une petite mise à niveau, on peut prendre. Alors s'il a fait bien sûr un BTS commerce, ça ne marche pas, ça ne va pas pour notre école en tout cas. Mais disons, c'est un bac plus 2, effectivement, on peut recruter des gens à partir de... Nous avons déjà des gens qui sont chez nous DUT et d'accord. Donc, le processus d'accréditation des écoles au Maroc est un processus qui est difficile hein, et que même les écoles publiques subissent. Donc, toutes nos formations sont accréditées, c'est-à-dire que nous sommes passés par toutes les commissions qui vont bien et qui ne sont pas des plus simples, hein, parce que maintenant, aujourd'hui, pour accréditer une formation, ça demande 1 année et demie de travail, ça demande des commissions à n'en plus finir. Alors,
Et c'est vraiment un système qui est devenu sérieux, hein. Je pense que le Maroc a fait aussi un revirement, comme dans tous les secteurs qu'il a abordés. Dans l'enseignement privé, c'est plus le laxisme qu'il y avait il y a 20 ans, hein. Aujourd'hui, pour ouvrir une école, c'est plus donné à tout le monde. Il y a des normes, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Et donc, nous attendons donc le retour de ce que vous verrez. Merci encore de nous avoir reçus. Merci pour toutes vos questions. Et très bientôt. Merci à tous, merci. Et je voudrais juste dire un dernier mot, c'est que, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je viens à Abidjan, et je pense que mon voyage s'est déroulé d'une manière exceptionnellement facile. Tout a été facile, et dès que j'ai mis le premier pied sur cette terre, je me suis senti vraiment chez moi, hein. Et donc je tiens à vous remercier, et franchement, je remercie, je suis très content d'être ici, hein. Au-delà de la mission pour laquelle je suis vraiment surpris. Je pense que je reviendrai, avec ou sans étudiants, je reviendrai. Non, peut-être pas, même peut-être pour plus, hein. Peut-être pour plus, hein. Vraiment, c'est un pays qui m'a, je dirais, qui m'a happé, hein. Franchement, c'est un pays qui m'a happé, et je me suis senti chez moi. Au début, tout le monde me disait, allez, c'est peut-être il y aura des choses, et franchement, je me suis baladé dans le quartier ici, je suis allé très loin, je me suis fait même des copains, et je tiens à vous remercier. Je ne sais pas, je connais peut-être pas tout, mais je me suis senti beaucoup plus à l'aise qu'à New York ou dans certaines grandes villes, hein. Et donc, comment? Je connais pas, mais j'irai.